La routine est-elle inévitable dans la vie? Thèse. Dans la vie, pour avoir de la stabilité, les activités répétitives sont inévitables. Antithèse. Il appartient à chacun d'être créatif afin d'éviter que la routine ne s'installe. Thèse. La routine est inévitable dans la vie. En effet, la vie ne peut être constamment créative. L'être humain a besoin de stabilité, et cette stabilité s'obtient en répétant certaines tâches. On ne peut avoir constamment une activité exaltante. La sagesse exige équilibre et modération. Premier argument. La vie humaine implique des contraintes. Certaines de ces contraintes sont répétitives. Tous les jours, je dois me rendre au travail en métro ou en voiture, travailler sur des dossiers, voir des clients. Et quand je rentre à la maison, je dois faire les courses, chercher les enfants à l'école, préparer le repas. Ces activités routinières sont sécurisantes et donnent à mon existence un cadre stable et nécessaire. Deuxième argument. On ne peut être sans cesse créatif. Au quotidien, ma liberté s'exerce toujours à l'intérieur d'un cadre plus ou moins fixe. Ce cadre m'aide à structurer mon identité et mon esprit. Si je ne répétais pas tous les jours certains actes, mon existence n'aurait aucune consistance et mon esprit ne serait capable d'aucune certitude. Ce que l'on appelle routine est donc non seulement inévitable mais bénéfique. Troisième argument, la routine est encore la vie. Celui qui veut fuir les contraintes et la routine est un irresponsable, de même que celui qui veut connaître sans cesse l'ivresse de la liberté. Les anciens Grecs prônaient la modération et l'équilibre comme idéaux de la sagesse. Le sage, c'est en effet celui qui accepte la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, celui qui jouit de son être à chaque instant, même quand il ne se passe rien. En bref, la routine est nécessaire et bénéfique. Il est des actes que l'on est contraint de répéter. La sagesse consiste à accepter qu'il ne peut pas toujours y avoir du nouveau. Antithèse. La routine n'est pas inévitable dans la vie. En effet, il appartient à chacun d'éviter la routine. Le désir, la créativité ne doivent pas être éteints par les contraintes de la vie quotidienne. Avec le temps, nous évoluons et nous ne répétons jamais 2 fois exactement le même geste. Premier argument. On peut garder sa conscience en éveil. Pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir à se créer indéfiniment soi-même, écrit Henri Bergson dans l'Évolution créatrice. Il incombe à chacun de garder sa conscience en éveil et de ne pas être anesthésié par la routine. Cela demande un effort de l'activité. Ce n'est pas en restant passif devant la télévision chaque soir que l'on échappera à une routine terne et ennuyeuse. Deuxième argument, chaque acte peut être original. Il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être, écrit Jean-Paul Sartre dans L'existentialisme est un humanisme. Chacun de nos actes nous définit. C'est pourquoi il faut s'efforcer d'agir de manière volontaire et ne pas se laisser submerger par les automatismes et le conformisme. Troisième argument, la vie ne se répète pas. Certes, nous ne pouvons pas échapper à certaines tâches routinières dans le travail comme dans la vie quotidienne, mais ce n'est pas tant la tâche en soi qui fait la routine que l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on la fait. Si certaines contraintes extérieures sont répétitives, nous ne sommes en revanche jamais tout à fait les mêmes du fait de notre évolution intérieure. En bref, il nous incombe d'être actifs, de garder notre conscience et nos désirs en éveil afin que les contraintes de la vie ne se transforment pas en routine insipide. Synthèse. Les tâches domestiques, si elles sont parfois routinières, sont des tâches qui sont nécessaires à notre bien-être. Cette dimension d'utilité personnelle et immédiate nous empêche de les concevoir comme fastidieuses et répétitives. C'est donc surtout à propos du travail, de tâches qui nous sont imposées de l'extérieur et qui sont aliénantes, que l'on parle communément de routine. Un travail que l'on choisit librement et qui nous permet d'être créatif n'est pas perçu comme routinier. On a l'impression de faire sans cesse quelque chose de neuf. Cependant, il faut être réaliste. Même la créativité a ses limites. Une certaine routine est donc peut-être inévitable. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, l'on ne peut être constamment productif et original. Note et commentaire. Routine. Le mot vient de route, selon le nouveau Petit Robert, habitude d'agir ou de penser toujours de la même manière, avec quelque chose de mécanique et d'irréfléchi. Citation. J'aime mieux une pensée fausse qu'une routine vraie. Alain, propos d'un Normand.